notre invité sportif Saint-Séverin, qui nous fait l'honneur de venir à notre rencontre et que nous voudrions honorer. C'est Vincent Fondoviol. Il va venir sur scène. Il est champion du monde master de canoë-kayak en 2017. L'occasion pour moi de rappeler son palmarès: champion de France en 1990, en 1993, champion de France Master en 2015, vice-champion du monde par équipe en 93, en 97, 4 fois médaillé en Coupe du Monde, 14e aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Et donc, qui a Saint-Séverin d'origine, qui a grandi à Saint-Sevé dans un club qu'avait initié Monsieur Saint-Martin. Alors, pourquoi tu as été retenu cette année? Parce que tu es champion du monde. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as été champion du monde et de quel type de compétition? Alors je vais vous parler un peu de la compétition. C'est une compétition en fait qui est organisée tous les 4 ans, format Jeux Olympiques. Donc il n'y avait pas que le kayak, on était 23 000 athlètes. Il y a tous les sports, exactement comme des Jeux Olympiques, il y a des accréditations, ça m'a rappelé des bons souvenirs, avec des droits d'accès à certains sites extrêmement restreints. Nous avons fait une très très émouvante cérémonie d'ouverture, parce qu'on a défilé dans l'Eden Park à Auckland, un haut lieu du sport mondial, du rugby, terre de rugby ici à Saint-Sevé bien entendu. Moi je peux vous dire que j'avais des frissons, il y avait des Maoris qui faisaient des spectacles de danse traditionnels avec des lasers, une musique vraiment envoûtante, et on avait vraiment tous des frissons. C'était une très très belle cérémonie. Il y a beaucoup de moyens qui sont investis pour cet événement. Par la même occasion, je tiens à préciser que mon épouse, qui est une très bonne coureuse à pied, qui s'était beaucoup entraînée, un petit peu trop, puisqu'elle s'est blessée juste avant la compétition, devait courir le semi-marathon aussi. Malheureusement, elle a couru, mais s'est blessée pendant la course. Voilà, donc la cérémonie d'ouverture, c'était vraiment un moment magique. Ensuite, donc, par rapport à... C'était une aventure, il y a 2 ans de ça, au championnat de France Master. On a trouvé qu'il y avait vraiment une très bonne ambiance entre nous et que le niveau de performance était excellent, donc on a décidé à quelques-uns de se lancer dans l'aventure. Et on est allé, chose que je n'ai pas précisé au début, mais on est allé en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc on s'est retrouvé à peu près une dizaine de kayakistes. Il a fallu aller en Nouvelle-Zélande, qui est très très loin, avec nos kayaks, de 3,50 m. Donc on n'a pas traversé, mais voilà. Donc pour la petite histoire, on avait au départ convenu un accord avec une compagnie aérienne pour transporter nos kayaks à un prix convenable, on va dire. 3 mois avant notre départ, la compagnie nous a prévenu que c'était plus possible. Et puis du coup, on a passé quelques soirées avec des copains là, à se dire comment on allait faire. Et la décision qu'on a prise, c'est de couper nos bateaux en deux. Donc on était quelques-uns à avoir un peu d'expérience en coco-vite, mais une soirée de février, j'ai attaqué à la scie sauteuse, mon bateau de compétition en carbone que je venais d'acheter au championnat du monde en titre français. Donc un bateau assez cher, en carbone, composite. Et j'ai pris une photo d'ailleurs quand j'ai attaqué à la scie sauteuse, parce que ça fait un peu mal au cœur. Voilà. Donc on a fait un petit système démontable. On a réassemblé tout ça avec une bride, avec des vis. On a fait ça nous-mêmes. Bon, la bonne surprise, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas coulé. C'est quand même le risque. C'est arrivé à une athlète internationale récemment sur une Coupe du Monde qui avait fait la même chose en bas d'une chute. Son bateau s'est séparé en deux, elle a coulé. Mais bon, ça ne nous est pas arrivé. Voilà. Et puis voilà, donc on est parti une dizaine. On est arrivé en Nouvelle-Zélande, c'était mi-avril, pour préparer la compétition. La compétition s'est déroulée sur un bassin de niveau Coupe du Monde, donc extrêmement difficile. Moi j'avoue que j'ai pas vu le jour pendant 3 jours sur le bassin, c'était vraiment super dur. Dès le premier entraînement, j'ai d'ailleurs recassé mon bateau. Voilà. Donc le premier soir c'était résine à nouveau. Mais bon, au bout de 3 jours ça commençait vraiment à aller mieux.
Et puis on est tous montés un peu en niveau, et même si au début on a vu des Néo-Zélandais, et il y avait énormément d'athlètes, d'anciens athlètes internationaux, hein. Donc j'ai retrouvé notamment une très très bonne équipe d'Allemagne, avec des anciens champions du monde, vice-champions olympiques, beaucoup de gens, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Anglais aussi très très forts. Et donc après on a eu une course de kayak, donc mon épouse a couru le semi-marathon au tout début des Jeux. Il y a eu tout un tas d'épreuves et nous on était à peu près au milieu du programme sur une dizaine de jours. Voilà, il y avait deux courses, une course en petit bassin. Alors il y avait des gens, c'est master, donc je n'ai pas précisé, c'est à partir de 35 ans, voilà, les vétérans, jusqu'à en kayak 70 ans. Donc le kayak c'est quand même, alors je ne sais pas si j'ai des photos, vous voyez là il y avait des chutes un peu plus hautes que ça. Donc c'est déjà assez engagé et bon, pour les gens de 70 ans c'était quand même un peu difficile. Donc il y a eu une course sur un petit bassin où tout le monde pouvait courir et après une course sur le bassin de niveau international. Voilà. Classement par catégorie d'âge tous les 5 ans, 35, 40, 40, 45, et un classement au scratch, donc tous les catégories confondues. Et bah, j'ai eu la chance de gagner donc, dans ma catégorie en plus de 50 ans, les deux courses, mais aussi au scratch. Donc sur toute catégorie. Les coéquipiers n'ont pas du tout démérité, donc vous voyez l'équipe de France qui est là, la seule féminine, enfin une des deux féminines qui est là, on traverse son bateau, elle s'était blessée à l'épaule sur la course petit bassin, donc elle n'a pas pu faire la course gros bassin. Je tiens à me préciser, il y avait principalement des Néerlandais, donc des anciens très très bons kayakistes qui se sont remis, des éducateurs sportifs, qui pendant les 6 derniers mois ont fait beaucoup d'entraînement pour revenir au niveau. Et donc on s'est tous retrouvés les Hollandais en Nouvelle-Zélande. Voilà. Et puis quoi d'autre, juste pour dire que c'était une compétition sportive de très haut niveau. Il y a celui qui fait deuxième derrière moi, il était champion du monde à la fin des années 80, un Allemand. Un Néo-Zélandais aussi qui était très fort a fait troisième. Le Français qui a 40 ans a fait quatrième au scratch. Et puis, juste vous dire que c'était un très beau voyage, je vous encourage à aller le voir. Si vous avez l'opportunité, n'hésitez pas, toutes les sections, si vous avez votre sport qui est représenté au World Master Game, il n'y a pas de sélection. Donc vous pouvez vous inscrire dans la limite des places disponibles, il faut s'inscrire très très tôt. Nous on était 200 maximum en kayak, mais il y a des disciplines où il y a un peu plus de monde. Et c'est une belle aventure, c'est un moment de partage. On rencontre énormément de gens de toutes les nationalités. Et puis c'est un beau voyage. Dans 4 ans, ce sera au Japon. Voilà. Il y a aussi des Jeux européens qui seront dans 2 ans en Italie. Donc moi je vous encourage tous à y aller. C'est super sympa. On rencontre plein de gens. Il y a une très très bonne ambiance. C'est compétition de haut niveau, mais c'est surtout voilà, on est tous contents, on s'applaudit à l'arrivée, quel que soit le pays. Et puis voilà, on passe des bonnes soirées ensemble, à boire des bières après la course. Voilà. Alors,